Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui mes élèves, on est mardi 9 juin 2020. Notre leçon d'aujourd'hui mes élèves, c'est un conte. Je vais vous écouter le CD de conte. Son titre, c'est Cocorico. Écoutez-le attentivement pour mieux comprendre et pour bien répondre aux questions qui va poser la maîtresse. Écoutez-le attentivement, mes élèves. Youri le fermier commence à se faire vieux. Pendant des années, avec sa femme, il a travaillé dur dans sa ferme. Mais quel beau résultat! Aujourd'hui, dans la ferme de Youri, tous les animaux sont heureux. Vaches, bœufs, chèvres et moutons se promènent en toute sur la ferme. Dans les vastes prairies qui s'étalent plus loin, chevaux et poulains font de longs galops. Tous broutent l'herbe la plus délicieuse, se désaltèrent à l'eau claire du ruisseau tout proche, et, quand ils sont fatigués, ils font de longues siestes à l'ombre des grands arbres. Devant les bâtiments de la ferme, c'est le même bonheur. Les canards et les oies s'ébattent dans la mare, et les lapins, eux, sortis de leur clapier, avancent par petits bonds et se délectent en grignotant de belles carottes. Mais, curieusement, les poules et leurs nombreux poussins jaunes sont tous rassemblés dans un coin où personne ne bouge. De temps à autre, une mère poule se penche sur ses petits. « Chut !» leur dit-elle. « Ne criez pas, ne faites pas de bruit. Papa fait la sieste et il ne faut surtout pas le réveiller. » En effet, tous les après-midi, Yvan, le grand et vieux coq à la grande crête rouge, a besoin de faire une longue sieste. Car c'est lui qui, tous les matins, au lever du soleil, est chargé de réveiller tout le monde. C'est lui qui doit se lever avant tous les autres quand il fait encore noir. C'est lui aussi qui doit faire vite sa toilette, s'habiller en toute hâte et se dépêcher d'aller se percher sur la grande clôture pour lancer, juste au moment où le soleil rosit l'horizon, un sonore et puissant cocorico. Mais ce matin, à peine le coq Yvan a-t-il chanté, que le fermier, qui a encore très sommeil, se réveille, se frotte les yeux, se lève difficilement de son lit, ouvre les volets de sa chambre et... « Tu veux bien te taire, imbécile !» hurle-t-il furieux au vieux coq. « J'ai besoin de dormir, moi. J'en ai assez que tu me réveilles tous les matins au lever du soleil. » Et rouge de colère, le fermier referme ses volets et retourne se coucher. « Imbécile? Moi, un imbécile ?» se dit le vieux coq, qui n'arrive pas à en croire ses oreilles. « Cela fait des années que je fais l'effort de me réveiller avant l'aube pour finir par me faire traiter d'imbécile. Youri ne veut plus que je le réveille? C'est d'accord. À partir de demain matin, je ne chanterai donc plus, et que chacun dans cette ferme se réveille quand il voudra. » Le lendemain donc, Yvan fait comme tout le monde. Il dort profondément. Le soleil s'est déjà levé depuis longtemps, mais Yvan dort encore, et avec lui tous les autres animaux. Mais bientôt, les vaches et les bœufs dans leur étable, les chèvres et les moutons dans leur bergerie, les chevaux dans leur écurie, et même les lapins dans leur clapier et les poules dans leur poulailler,
commencent à s'impatienter. « On n'a pas ramassé mes œufs !» protestent les poules. « On n'a pas trait mon lait !» s'indignent les vaches. « Personne ne nous a emmenés dans le pré !» hennissent les chevaux. Alors, les bœufs se mettent à meugler, les moutons à bêler, les poules à caqueter, les chevaux à hennir et même les ânes à braire. Le seul qui n'ouvre pas le bec, c'est Yvan, bien sûr. Perché sur sa clôture, le vieux coq, ravi, contemple le triste spectacle de tout ce désordre et écoute avec une joie profonde les cris de protestation qui fusent de partout. Les animaux font un tel vacarme qu'ils finissent par réveiller Youri. Le fermier, mal réveillé après un si long sommeil, jette un coup d'œil sur sa montre et... Mon Dieu, il est déjà 11 heures. Debout tout le monde, debout! hurle-t-il affolé. Alors, chacun se jette hors du lit. Vite, au travail, vite! Crie Youri à sa femme. Il faut rattraper le temps perdu. Et dans la ferme, ce matin-là, tout va de travers. La fermière aux paupières encore lourdes de sommeil ne s'aperçoit pas qu'elle verse le lait de la vache dans un panier. Yvan, encore à demi ensommeillé, ne se rend pas compte qu'il dépose les œufs dans le seau à lait. Et au lieu de donner des graines aux poules, Minette en donne aux moutons. Le soir venu, très inquiet et très fatigué, Youri s'assied et parle à sa famille rassemblée dans la salle commune. « Il faut trouver une solution !» déclare-t-il. « Oui, ça ne peut pas continuer ainsi !» reconnaît la fermière. « Il faut aller demander à Yvan de bien vouloir chanter tous les matins !» propose Minette. « Mais tu sais bien qu'il est très fâché contre papa !» fait remarquer son frère. « Allons quand même le voir !» conclut le vieux fermier dans un long soupir. Alors, toute la famille se rend donc dans le poulailler. « Bonsoir, cher Yvan, bonsoir, cher ami !» lui lance le fermier. « Ah, je suis ton ami maintenant ?» s'insurge le vieux coq. « Je ne suis plus un imbécile ?»« Mais non, voyons !» se défend le fermier. « C'est vrai que je l'ai dit, mais c'est parce que j'étais très énervé. Tu sais bien que je t'aime. » Mais le vieux coq ne se laisse pas convaincre aussi facilement. « J'ai déjà pris ma décision. Je ne chanterai plus, » dit-il. « Mais tu es un coq !» lui fait remarquer Minette. « Tu serais toi-même très malheureux si tu ne chantais plus. Un coq heureux, ça chante !» Bon, finit par accepter Yvan. Mais à une seule condition. J'exige que Youri me présente des excuses. C'est d'accord, acquiesce tout de suite le fermier qui se sait au pied du mur. Yvan, j'ai été impoli. Je t'en demande pardon. Et c'est ainsi que dès le lendemain, juste au lever du soleil, perché à nouveau sur sa clôture, Yvan gonfle ses poumons et lance un des plus beaux et plus sonores cocoricots de sa vie pour annoncer le début d'une nouvelle et belle journée à la ferme.